Tu peux être un requin avec une âme de bouddhiste. Tu peux être un requin avec une âme de bouddhiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, très souvent, en France, on a la pensée que le métier de commercial, le métier de vendre quelque chose, c'est pas un bon boulot, c'est un sale boulot. On cherche à vendre, il y a une notion d'escroquerie, il y a une notion de vol, il y a une notion de vendre n'importe quoi, bref, plein de trucs comme ça. Puis, on en rajoute une couche. En France, on a une fâcheuse tendance à penser que l'argent c'est sale, gagner de l'argent c'est pas bien, nanana. Alors, quand on est salarié, ça pose pas trop de problèmes parce que souvent, bon, la vie commerciale d'entreprise, si t'es pas directement concerné ou au contact, bon, ben, ça, tu peux te débrouiller avec ça. Sauf que quand on devient entrepreneur, comment dire, si tu penses que l'argent c'est sale et que vendre c'est pas bon, ben, ça pose vite un problème. Ça pose vite un problème parce que tu peux pas accumuler assez de richesses et développer suffisamment ton entreprise pour en vivre, d'une part, et surtout pour la faire, la pérenniser dans le temps. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui avec ce slogan un peu fort, hein, tu peux être un requin avec une âme de bouddhiste. On va détailler ça en quelques minutes aujourd'hui. Et puis déjà, ce sera bien parce que j'ai envie de te faire avancer sur ce sujet-là. Écoute, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis David, je suis entrepreneur, mentor et expert en web marketing. Et ma mission de vie est de t'aider à développer ton entreprise, à la lancer ou à accélérer ton activité, que tu sois en phase de lancement donc ou déjà installée, à travers deux outils principaux, donc la stratégie, le mental, comment tu vas faire pour développer ton business, et puis bien sûr tout l'aspect communication avec Internet, donc comment construire ton site web, les aspects techniques, les notions clés à aborder, etc. Et tout ça, c'est, j'en discute donc tous les jours dans cette émission, Mon Business à 200%, diffusé sur YouTube, iTunes, SoundCloud, et puis d'autres plateformes de podcast, et puis bien sûr sur mon blog biz200.fr, biz200.fr pour Mon Business à 200%. Écoute, je suis content de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle édition. C'est un sujet que j'avais envie de faire depuis longtemps. Voilà, tu peux être un requin avec une âme de bouddhiste. Alors pourquoi une âme de bouddhiste? L'âme du bouddhiste, justement, c'est quelqu'un qui est profondément bienveillant, qui veut le bon, qui est dans l'écoute active par excellence. Alors l'écoute active du monde extérieur, l'écoute active de soi, il y a une écoute du corps, un respect de la manière de vivre, une écologie de vivre, etc. Il y a plein de choses autour du moine qui sont très très intéressantes pour le développement personnel, pour s'enrichir personnellement, etc. Ça, c'est mes traces de vécu en Inde qui remontent. Et voilà, hein, le bouddhiste, il est foncièrement bon, justement. Hein, il a vraiment envie de faire du bon, de donner le bon, de diffuser le bon. Le requin, c'est un individu qui nage, quelqu'un de rusé et qui peut être extrêmement perspicace, qui va vraiment, ok, maintenant je suis dans l'action, je chasse, maintenant je chasse. Voilà, on y va. Voilà, action. Voilà, tu peux être un requin avec une âme de bouddhiste. Et tout de suite, là, j'entends, peut-être que c'est toi qui dis ça, ouais, mais un requin, il attaque les humains, il nous bouffe tout cru, il nous attaque sur les plages, etc. Alors tout de suite, je vais caler un truc, tant pis si t'es d'accord ou pas, le requin, il est foncièrement bon, et un requin à la base n'est pas agressif, d'accord? Il va avoir des comportements agressifs, mais il n'est pas agressif à la base. Et d'ailleurs, des études scientifiques qui le démontrent, il y a aussi des expériences comme ça en pleine mer qui le montrent. Par exemple, je n'ai pas son nom en tête, mais il y a des individus qui se font attaquer par les requins, ils y perdent une jambe, ou ils se font gravement mutiler. Et après, ils font l'expérience de replonger avec des requins, les mêmes requins qui les avaient attaqués, la même espèce, hein, peut-être pas les mêmes individus, hein, mais et la rencontre est pacifique. Il y a d'énormes plongées qui se font avec des requins et ça marche bien. Alors je dis pas qu'il faut pas s'en méfier, etc. C'est comme les lions ou les tigres. Bon, on dit pas coucou minou. Évidemment, il y a un protocole à respecter, mais voilà. Bref. Donc moi je considère que le requin est un animal sauvage qu'on doit respecter et qui est respectable et qui n'est, voilà, c'est comme ça que je vois le requin, hein, pour qu'on soit d'accord sur la vision.
Et la notion que je fais, le parallèle que je fais entre un requin avec une âme de bouddhiste et ton métier de commercial, c'est que tout simplement que quand tu es commerçant, je sais plus qu'est-ce que j'ai raconté, mais l'idée c'est que la vente, c'est une histoire de décision, et vendre, c'est prendre la décision que tu vas vendre. Que tu vas vendre avec bienveillance, écoute active, en respectant le besoin de ton client, mais comme tu as décidé, ce que fait le requin quand il part à la chasse, tu as décidé que tu allais réussir. C'est ça que je veux dire. Tu peux être un requin avec une âme de bouddhiste. Un requin, ok, maintenant tu chasses, tu as un filet devant toi là de 100 clients et tu te dis, bon, ben, sur ces 100 clients-là, j'en veux 80 dans mon business. Par exemple, ça c'est l'âme du requin, de chasseur. On y va, c'est fait. J'en suis convaincu, j'en suis capable. Je prends la décision d'aller partir en chasse. On peut discuter le verbe chasser. Moi d'ailleurs, je n'emploie pas ce terme personnellement quand je vais à la prospecter. Je dis pas je vais à la prospection, je vais aller chasser du client. Non, je dis avec bienveillance. Tiens, là il y a un client que je peux potentiellement aider. J'ai vu qu'il avait une lacune sur tel domaine. Je vais lui proposer mes services sur ce domaine-là. C'est comme ça que je fonctionne. Mais je voulais vraiment une image forte pour te montrer que le développement commercial de ta boîte, c'est une histoire de décision, comme le requin, décide, avec bienveillance, le bouddhiste. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que souvent, on a tendance à penser que vendre, c'est voler. Et moi, je te dis, vendre, ce n'est pas voler. Et ça, quel que soit ton tarif, que tu sois à 50 € de l'heure ou à 8000 € de l'heure, hein, je prends vraiment des chiffres. Ok, voilà, vendre n'est pas voler. Vendre, c'est donner. C'est donner de soi. Tu donnes ta compétence. Tu échanges ta compétence. Si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, augmenter ton activité, si tu veux développer ton activité, comme je dis très souvent, applique l'anagramme KFC. KFC, c'est décide ce que tu veux obtenir, détermine le livrable, le résultat que tu veux obtenir, et puis change ta manière de faire jusqu'à obtenir le résultat que tu veux. L'idée, c'est que si tu n'arrives pas à développer ta boîte, eh bien, change de méthode pour avoir des nouveaux résultats. Donc, en clair, c'est ça. Si tu vois que tu n'arrives pas à développer tes ventes, bon, ben, à un moment donné, tu prends l'âme du requin, l'âme chasseur, l'âme combattant, guerrier, par exemple. Bon, maintenant, je veux développer mon chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je mets en œuvre de nouveau dans ma boîte pour arriver à développer? Et c'est là où on peut compléter par exemple avec une loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est que la loi des 80-20. Je suis prêt à te parier aujourd'hui, si tu n'arrives pas à développer ton business, que 80% des actions que tu mènes au quotidien, sur la semaine ou sur le mois, ne sont pas dédiées à l'acquisition client, au développement commercial. Je te parie que 80% de ce que tu fais aujourd'hui n'est pas dédié à l'acquisition de clients. Et que seulement 20% de ton temps est lié à l'acquisition de ton client, à l'acquisition de chiffre d'affaires, de nouveaux projets, etc. Donc l'idée, c'est bien sûr d'inverser ces ratios. C'est l'âme de requin. Décide, c'est l'âme du chef d'entreprise, justement. Tu y vas, on y croit. Tu crois en toi. Rappelle-toi la fameuse phrase, je suis à la hauteur de mes ambitions. Où justement, tu vas inverser, dire, ok, maintenant j'inverse. 80% de mon temps est dédié à la prospection, à l'acquisition de clients, à l'activation de mes clients et uniquement 20% à la construction de mon entreprise, à la création de mon flyer, à la rédaction du pitch parfait pour mon événement ou à la création d'une conférence ou que sais-je encore. Hein, okay, donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi. C'est très important que tu le réfléchisses parce que si tu restes encore avec ces idées que vendre, c'est mal, t'es mal barré. Maintenant, t'es chef d'entreprise, t'es plus employé. Donc, travaille ces éléments qui sont autour de toi. C'est pas simple, hein, je te l'accorde. Moi aussi, j'ai aussi mes limitations, mes fausses croyances et mes comportements limitants qui font que je tape à des plafonds de cristal, à un plafond de cristaux, des plafonds de cristaux, je sais pas, bon, whatever. Et donc, du coup, il faut travailler là-dessus. Mais c'est élémentaire. Si tu ne travailles pas ton développement commercial, que tu sois simple coach, thérapeute, que tu vends ton expertise commerciale ou que tu aies 5 salariés, c'est la même chose. Il faut travailler ton développement commercial, l'âme du requin, avec bienveillance, l'âme de bouddhiste. C'est d'ailleurs comme ça qu'on trouve dans tous les bureaux hindous en Inde, parmi les meilleures startups, etc., les plus agressives, toujours une statue de Bouddha. Whatever, voilà, c'était le petit clin d'œil. Donc la question pour essayer de changer maintenant ce que tu fais,
L'idée, c'est d'inverser les 80-20, les 80% les dédiés à l'action prospection d'acquisition client, 20% uniquement à la construction de ta boîte. C'est quelles actions tu peux mettre en œuvre aujourd'hui et cette semaine pour développer tes ventes. Je répète la question. Quelles actions tu peux mettre en œuvre aujourd'hui et cette semaine pour développer tes ventes? Quelles actions maintenant à mettre en œuvre pour développer tes ventes? Je t'invite à noter sur un papier et tu listes en vrac toutes les idées dessus et dessus tu prends l'idée qui te semble les plus opportunes pour développer ta boîte. Voilà ce que je voulais te partager avec toi. Si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à les inscrire dessous dans les commentaires si tu es sur YouTube, si tu es sur SoundCloud ou si tu es sur iTunes. Je t'invite à aller sur biz200.fr/go/question et puis tu me poses ta question, c'est tout simple, je te répondrai directement bien sûr dans la prochaine émission Mon Business à 200%. C'était l'émission 352, donc tu peux retrouver le résumé de cette émission sur biz200.fr/go/352. Tu as le lien sur l'écran, lui comme info en dessous. Et puis bien sûr, si tu as envie de développer ta boîte, tu as accès gratuitement à Business Temple qui est ma plateforme de formation en ligne. C'est gratuit et ça se passe sur biz200.fr/BT pour Business Temple. Il y a des ressources, des livres à lire, les bons tutoriels, des tactiques commerciales, des lives, comment créer une carte de visite efficace. Bref, il y a plein de choses super utiles pour développer ton business. Voilà. Rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions et moi je te retrouve dans la prochaine émission Mon Business à 200%. Bye bye.